tous les membres du club. Merci beaucoup. Félicitations, effectivement. On veut prendre le temps aussi de souligner qu'aujourd'hui, le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Donc, on tient à souligner et à vous annoncer que dans les prochaines semaines, prochains mois, le Conseil entend adopter une déclaration sur les droits en matière d'environnement et, dans la limite de nos pouvoirs, évidemment, à reconnaître et promouvoir le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain. Alors, on y reviendra au cours des prochaines séances. On y travaille, donc on est en train de discuter du texte et on espère déposer ça dans une prochaine séance. Donc, bonne journée mondiale de l'environnement 2017 à toute notre population, mais évidemment à tous les gens partout dans le monde qui se sentent concernés par les défis qu'on a relevés au niveau de l'environnement, au niveau des changements climatiques. Si certains leaders internationaux y croient moins, moi, je peux vous dire que partout dans le monde, les villes, les élus municipaux reconnaissent l'importance de travailler, de lutter contre les changements climatiques. Et les gens de Drummondville sont loin de faire exception. Au contraire, souhaitent continuer d'être des leaders de l'avance. Nous sommes rendus à la période de questions concernant les affaires municipales. Donc, une question à la fois. Et je vous invite à vous avancer, vous identifier. Bonsoir. D'abord, Monsieur le maire, merci de souligner la Journée mondiale de l'environnement et merci également pour cette déclaration que vous préparez. Je viens maintenant au point 7,4, s'il vous plaît. Oui. Les redevances environnementales proviennent de qui? Ce sont les redevances qui sont liées à l'exploitation du site de Waste Management. Alors, par mesure de précaution, la Ville n'a jamais intégré ces revenus-là à ses revenus réguliers. Elle les place en réserve, ce qui fait en sorte que si un jour la Ville faisait des choix différents et que le ministère de l'Environnement n'autorisait plus l'utilisation du site, bien, il n'y aura pas de contre-coup important sur les finances de la Ville. Donc, ce montant-là, il est mis de côté, il est utilisé pour des projets spéciaux. Par exemple, cette année, le programme BAC+, pour favoriser l'utilisation du bac vert et du bac brun. Alors, quand on dit une affectation du surplus, c'est ce que vous venez de me dire. Les redevances qui ont été reçues en 2016, on les place directement dans cette réserve-là. Merci. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir, Alain Dautin. Oui, c'est concernant le fameux gaz de schiste, là, on n'en sort pas, ça se rapproche les dates. Là. Fait que c'est concernant la résolution, je sais que vous avez fait allusion à passoire, c'est pas la résolution peut-être, là, mais vous allez prendre, accélérer dans le fond dans cette direction-là pour l'environnement. Mais ça avait déjà été question au début il me semble que c'est le 8 mai, quand ça avait été adopté le règlement pour protéger plus large pour l'eau, le RPEP. Il y avait été question aussi pour que vous regarderiez pour la résolution, dans le fond, contre la facturation. Pour ce qui est là, le RPEP, là, vous savez que cette année, il y a consultation du milieu là, sur l'ajustement parce que le règlement prévoit qu'il doit être révisé à intervalles précis. Donc, cette année, il y a consultation. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accepté, j'ai mentionné déjà que l'Union des municipalités du Québec avait créé un comité de travail là-dessus pour élaborer la position municipale, réfléchir aux impacts et comment on peut protéger tout ça. D'ailleurs, la création de ce comité-là a été soulignée par des gens là, qui font partie de votre regroupement et tout ça, des maires qui sont impliqués, qui nous ont écrit. J'ai reçu une copie de cette lettre-là aussi. Alors, le comité commence ses travaux dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai accepté de siéger sur ce comité-là parce que je comprends la préoccupation de nos citoyens là-dessus. Je souhaite la porter là-bas. Donc, pour le moment, là, il est prématuré de commencer à parler de résolution et tout ça. On va faire exactement ce qu'on a fait dans le dossier précédent, c'est-à-dire que au moment où on va penser que notre résolution va porter, on va la prendre. Mais entre-temps, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire avancer le dossier. Il y a un volet qui, je vous dirais, de représentation politique
Ça, c'est notre rôle. Il y a un volet de sensibilisation à la population qui appartient davantage à des groupes de pression qui ont un rôle à jouer auprès du gouvernement, qui élaborent des positions, qui à un moment donné font des marches, font sortir des points. On a un peu chacun nos responsabilités là-dedans. Nous, on va poursuivre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas simplement faire une résolution pour dire « faites ci, faites pas ça, faites ça ». On va aller s'asseoir à la table, on va amener des idées, on va écouter les idées des autres, toujours dans le but de protéger notre population. Il n'y a personne ici autour de la table qui voudrait qu'il y ait de l'exploitation de gaz de schiste à Drummondville. Mais vous savez, si on prend une position drummondvilloise, l'impact, il va être très petit. Alors là, le fait de pouvoir aller s'asseoir avec une table nationale, avec des gens de toutes les régions du Québec, ça va augmenter ou ça va accentuer la pression qu'on peut mettre et les attentes qu'on pourrait exprimer au gouvernement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. On ne vous décevra pas. On va faire avancer ce dossier-là aux bonnes places et au bon moment. Oui, bien, c'est ça. C'est bien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Prendre une résolution ici pour la ville puis aller à la table. Écoutez, quand on va s'asseoir autour d'une table pour discuter avec les gens, on a des positions, mais on ne peut pas s'enfermer au début dans une résolution en partant en disant « c'est ça notre position ». Là, ce qu'on veut, nous, c'est se joindre à un mouvement provincial, discuter avec les autres pour être capable, les villes, de parler le plus possible, parce que l'unanimité est impossible, mais parler le plus possible ensemble, ça va avoir beaucoup plus de poids que de prendre une résolution qui va s'accumuler dans les 300 autres résolutions qui vont rentrer le même jour sur 1000 sujets différents au gouvernement du Québec. Donc, nous, là, pour être utile, c'est de participer aux discussions, c'est d'être assis à la table et de faire avancer les dossiers. Et les différents autres groupes ont leur stratégie. Mais ça a été toute la question là, dans le rayon de protection, on l'a dit. Nous, on va faire avancer les dossiers de la façon dont on doit travailler comme conseil municipal. Puis quand on est arrivé, on a adopté le règlement. Je pense que vous étiez satisfaits. Donc, on vous dit, on a encore une fois les mêmes objectifs. On va suivre notre planification et vous ne serez pas déçus. Est-ce que vous pouvez me donner une date à peu près? Parce que Je ne peux pas m'engager pour les autres municipalités, mais si on se rend compte que le travail des autres municipalités n'est pas satisfaisant et n'est pas rapide, on va bouger de notre bord. Mais vous avez dit ça va être à la réunion. Ah, mais il y a une date au mois de juin. J'ai répondu aujourd'hui à un sondage Doodle sur mes dates de disponibilité dans les 2 prochaines semaines. Là, c'est pas déterminé. Prochaine étape, je vous donne mon mot de passe. Là. Monsieur le maire, je m'excuse. Monsieur Oscar. Je sens peut-être que c'est la question que je voulais poser, parce que si vous me permettez, Permis ici. La résolution que M. Cusson faisait référence tantôt, c'est pas en rapport spécifiquement au gaz de schiste. C'est en lien avec la fondation David Suzuki. Ils tentent de faire enchasser dans la Constitution canadienne le droit à un environnement sain. C'est ça le mouvement Bleu Terre. C'est un mouvement beaucoup plus large qui ne vise pas spécifiquement les hydrocarbures. Et maintenant, donc, l'Union des municipalités du Québec, entre autres, a appuyé ça. Donc, c'est là-dessus qu'on planche pour possiblement, là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que M. Dauteuil faisait référence au projet de résolution qu'ils nous ont déposé au mois de mai. Là, non, mais David Suzuki, c'est très bien aussi. Oui, c'est ça, mais je pense que vous faisiez référence à l'autre parce que vous avez déposé un autre projet. Mais là-dessus, je vous ai déjà répondu. Oui, c'est pour savoir. Moi, dans le fond, tant qu'on me dit qu'il n'y aura pas de fracturation, c'est déjà ça. Mais nous, on peut vous le dire pour Drummondville, mais ça va être beaucoup plus fort si on travaille avec les autres. Oui, c'est clair qu'on n'en veut pas. C'est ça notre objectif. Mais c'est ça. Nous autres, on a beaucoup d'informations comme quoi ça roule. Côté des gazeurs, là, ça ne chôme pas bien. Fait que, on ne veut pas alerter personne, mais il faut que les gens soient mis au courant parce que souvent, moi, où ce que je travaille, exemple, là, ils disent tu étais resté accroché à 2012, mais ils ne sont même pas au courant qu'il y a un retour de ça. C'est vraiment important de faire la publicité là-dessus. Puis on a sûrement, justement, sorti un journal là-dessus. Je vais vous en donner chacun un exemplaire, ça va être gratuit. Puis ça explique très bien là-dedans la situation actuelle. Puis c'est important de faire de la publicité. Puis c'est le travail de tout le monde. Nous autres, moi, je travaille 40 heures semaine, je suis machiniste, j'ai je suis content que vous entendiez que c'est le travail de tout le monde, parce qu'effectivement, c'est le travail des associations, des élus municipaux, c'est le travail des élus provinciaux. Il faut sensibiliser aussi vos députés provinciaux et fédéraux. On le sait très bien, sauf que c'est un dur combat, puis ça prend la population pour les faire changer d'idées. Puis c'est justement en les informant.
Puis justement, vous parliez de Drummond en bière, on les a approchés. Puis on attend un retour justement pour aller, parce qu'on a commencé à faire des événements pour faire la publicité pour la situation, qu'est-ce qui se passe là, avec le gaz de schiste. On aimerait ça, si quelqu'un pouvait leur glisser un mot, qu'on aimerait avoir l'opportunité d'y aller. Là. On n'a pas encore une réponse. C'est un événement qui est organisé par des privés. Oui, je sais. Mais dans le fond, nous autres, on les a rassurés qu'on faisait pas de... C'est pas criminel, notre affaire. Nous autres, c'est vraiment juste pour sensibiliser les gens. Là, on brasse à rien, puis on veut pas mettre personne mal à l'aise, mais on aime ça, avoir le droit d'aller sur les... Si on avait, par exemple, une lettre ou quelque chose de la ville qui disait qu'on était des gens civilisés, puis on ne faisait pas partie de... Il y en a un groupe... Vous leur parlez, dites-leur s'ils ont des questions de nous appeler. OK. Bon, merci. Moi, c'est sûr que je les en parlais avant, parce que c'est tout le temps mieux. Mais c'est juste pour les rassurer, parce que des fois, c'est pas évident de savoir qui est honnête, puis qui cherche juste à faire le trou, puis d'autres, on n'a rien à vendre, c'est juste protéger les gens, puis on veut qu'ils sachent la situation, la vraie affaire, qu'est-ce qui se passe, puis après, ça leur appartient d'agir ou de se faire. Mais... Parfait. Merci beaucoup, puis bravo pour votre implication. Merci. Bonne fin de soirée. Alors, s'il y a... Oui? M. le maire Ludger Lépine, Saint-Nicéphore. Drummondville. Oui, Drummondville, excusez. C'est parce que ça fait 20 quelques années que c'est Saint-Nicéphore, donc un peu de difficulté. Ma question, c'est juste si vous pourriez nous présenter à la population l'équipe des cadres. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Que... Vous avez... je vais commencer... à tout seigneur, tout honneur, par notre directeur général, M. Francis Adam, que vous voyez. Alors, les gens sont à la télévision, donc si vous bougez un peu la main, les téléspectateurs vont savoir qui vous êtes. Juste à côté de lui, M. Benoît Carignan. Puis d'ailleurs, M. Carignan, je voulais le dire à la fin, mais je vais le mentionner maintenant, c'est l'homme qui est derrière les états financiers qu'on a déposés ce soir avec toute son équipe, entre autres son assistant, M. Jonathan Claire, le trésorier adjoint. Donc, ils font un travail extraordinaire. Ils ont passé beaucoup d'heures avec nos vérificateurs, tout ça. Donc, merci beaucoup, M. Carignan. Notre directeur général adjoint responsable des affaires son prénom, juridiques, M. Proux. Maître Claude Proux. Claude. Et derrière, ils sont derrière, mais c'est tout simplement un aménagement de salle. Hein? C'est pas parce qu'ils sont derrière, ils sont moins bons que les autres. Alors, M. Maxime Hébert-Tardy, qui est directeur du service des communications. Pardon, Hardy? Maxime Hébert-Tardy. Donc, qui est directeur des communications. Alors, Mathieu Audet, qui travaille au cabinet du maire, donc qui travaille avec moi, et les élus. Mathieu Audet. Donc, il y a tous des noms qui finissent avec des consonnes qu'on ne prononce pas. Adam, on ne prononce pas le M. Carignan, le N. Proux, on ne prononce pas le X. Tardy, on ne prononce pas le F. Audet, on ne prononce pas le T. Et finalement, Denis Joron, qu'on ne prononce pas le N, qui, lui, est directeur du service de l'urbanisme. Félicitations, c'est cela pour tout. Ils travaillent très fort. Puis je vous remercie de nous avoir demandé de les présenter parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'ombre, ces gens-là, puis on n'a pas souvent l'occasion de les présenter. Donc, je suis très heureux que la population, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, connaissent les gens qui contribuent de façon très importante au succès de Drummondville. Merci, M. Lépine. Je partage votre joie et votre bonheur. Merci. Écoutez, c'est une soirée ordinaire. D'ailleurs, on a eu pour Mme Yargeau la confirmation que c'était jusqu'à la route de 139, les travaux, mais on a pris note de votre demande. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. Alors, ça met un terme à la rencontre de ce soir. Notre prochaine séance aura lieu le 19 juin prochain. D'ici là, ça aurait été l'anniversaire de Mme Lassonde, ce mercredi. Donc, joyeux anniversaire d'avance. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, M. Grondin. Merci beaucoup.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.